Ok, bon c'est parti. C'est bon l'interstice. Alors, bonjour, on est en direct de la web TV du Reggae Senska pour la 19e édition avec Massilia qui nous a rejoint et qui nous a emmené un joli soleil de Marseille avec des beaux sourires qui vont avec. Donc, merci de nous avoir amené de la calor mon Dieu. avec un bel... avec l'Occitan qui va avec aussi, qui va ensoleiller le Reggae Senska ce soir. Alors du coup, en 2015, on vous appelait les squatteurs de festival. Comment ça, les squatteurs de festival? Les squatteurs de festival. Oui, ils ont dit ça, je me rappelle. Pourquoi vous avez appelé comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière? Parce qu'on jouait dans 21 festivals. Voilà. On était le groupe qui a fait le plus de festivals durant l'été, sauf les 10 plus gros. Voilà, ça on l'a pas fait. On en a fait deux quand même d'intéressants, mais les autres nous ont boudé. Bon. Voilà. Après, ce qu'ils auraient dû rajouter, parce que c'est qu'on était le groupe qui faisait le plus de festivals, et on était sans doute un des seuls groupes à ne pas avoir de boîte de tournée nationale, de boîte de production nationale, à faire tout à la maison. Donc ça nous rend un peu fiers, cette histoire finalement. Ça vous rend fier, mais en même squatter, temps... ça a toujours été un peu dans notre philosophie. Il y en a qui s'en rappellent, oui. Et du coup, vous êtes fiers et en même temps un peu bougon que les gros festivals fassent peut-être jouer toujours les mêmes artistes. Et on n'est pas bougon parce que c'est un truc qu'on connaît depuis qu'on a commencé. C'est un truc qu'on analyse continuellement. Nous, on se bat contre le centralisme, donc c'est un des effets du centralisme. Voilà. Bon, on les a tous fait ces festivals, plusieurs fois même. Mais pas l'an dernier, donc visiblement. Et pas l'année d'avant. Et pas l'année d'avant. Et même pas l'année. Il y a un moment. Voilà, il faut dire qu'ils n'ont plus assez d'argent. On est peut-être un peu trop cher. Oui, c'est ça aussi. Ou trop classe, c'est pas vrai. Mais c'est quoi à votre avis? C'est un manque d'actu Non, on a un disque qui était dans les bacs, tout neuf, une tournée d'automne qui était plus que non, pleine. C'est le reflet le reflet de comment marche l'État français, tout simplement. Donc voilà, comment ça marche culturellement, mais comment ça marche aussi dans les autres domaines. Ça marche. Après, il y a aussi des cas de figure où c'est des gros festivals qui filent des tonnes aux têtes d'affiche et qui vont nous proposer un quart de notre prix. Donc on va jouer ailleurs, à notre prix parce qu'on n'a aucune raison de. Ouais, c'est un super spot, il y a de la promo en amont, en after et tout ça. Ils profitent de ça aussi avec des groupes de notre niveau, quoi, tu vois. Donc, puis tu as des programmateurs qui sont pas forcément des gens qui bossent beaucoup toute l'année, qui se contentent de prendre les 10 meilleures ventes de disques ou ceux qu'on a le plus vu à la télévision ou ceux qui sont le plus soutenus par des maisons de disques, des majors et tout ça, et qui font pas l'effort de faire vraiment de la recherche en termes de balades ou d'artistes anciens qui ont de l'actualité, qui sont intéressants, ou de nouveaux artistes qui arrivent. Il y en a qui font pas tout à fait cet effort-là et se contentent de faire venir ce qu'ils appellent des valeurs sûres entre guillemets. Mais c'est dommage parce que on perd le fil culturel, voilà. Et puis là on est au Reggae Senska, tu vois, c'est un festival thématique, donc avec un peu une profondeur de programmation dans le genre, etc. Donc le fan de reggae, il y trouve son compte, il vient, c'est intéressant. Après, il y a nombre de festivals, tu le vois quand tu vois les programmations, c'est du copie carbone, quoi. Il y a les mêmes artistes, etc. Il y a une uniformisation de malade. C'est un peu dingue, quoi. Ça. Quand tu fais la tournée l'an dernier, on a croisé 10 fois la même chanteuse, quoi, ou je sais pas quoi. Enfin, ils ont dit pareil, on a croisé 10 fois Massilia. Oui, mais bon. Une fois tous les 10 ans. Voilà. Vous avez le droit une fois tous les 10 ans. Voilà pour ce qui est un aspect du métier peu connu du public. Ouais. Et alors, du coup, vous faites assez peu d'albums et vous le revendiquez. Parce que vous avez des projets solo à côté. Enfin, pourquoi ce choix? Non, c'est parce qu'on le veut comme ça. On fait assez peu d'albums ensemble, mais après on fait beaucoup de choses chacun dans son coin. Mais c'est vrai qu'au tout début, Massilia, on faisait des albums très rapprochés. Et là maintenant, depuis une quinzaine d'années, on a décidé d'être un peu plus rare, d'être un peu plus de se retrouver vraiment quand on a quelque chose à dire et pas juste pour faire un album de plus, pour faire de l'actu comme on dit, ou pour être là, pour faire, on ne sait trop quoi au final. Non, il vaut mieux faire un album tous les 5 ans qui essaye de dire quelque chose et plutôt que de se dissoudre, de se délayer en voulant absolument courir après une échalote virtuelle. Maintenant, elles sont les échalotes en plus. Vous êtes un groupe un peu engagé quand même en termes de discours. Moi j'aime pas ce mot, moi je dirais qu'on est militant. Ouais. Voilà, parce qu'engagé ça veut à peu près rien dire. Oui, ça veut à peu près rien dire.
Ça peut être l'armée. Ça peut être l'armée. C'est vrai, pardon. On pourrait être réserviste largement maintenant, parce que la nation a besoin de nous. Donc nous, on préfère être réserviste sur scène, essayer de remonter le moral des troupes. Ça y est, on a fini même la réserve, on a fini. On est fini, on est sur la réserve. On n'est même plus la défense passive, là. Je crois qu'on est, on est sur la réserve fini, nous-mêmes. là. On est retiré des cadres. Non, on est militants, mais on est surtout militants dans nos vies de tous les jours. Parce que c'est bien beau d'être militant quand tu sors un album, quand tu fais les interviews, mais ce qui est important, c'est ce qui se passe entre, c'est ta vie au quotidien. Voilà. Après, on est ça parce que c'est ça qui nous intéresse. C'est pour ça qu'on fait c'est pour ça qu'on a choisi cette musique. C'est pour ça qu'on a choisi le sound system. C'est parce qu'il y a ce côté d'intervention, il y a ce côté de prise constante avec le quotidien, avec les luttes des gens. Voilà, c'est ça qui nous intéresse. Nous, sortis de ça. C'est ça qui nous donne une vie intéressante aussi. Si on vivait que de trucs musicaux et de machin, on se ferait caguer la mort. Là, au moins, on a une vie intéressante. Ouais. Oui, on se nourrit de la vie de tous les jours. Le militantisme, c'est pas un truc chiant où tu vas avec un truc de curé et genre il faut aller au turbin. C'est pas ça, quoi. Faut que ça soit joyeux. C'est une aventure. C'est ce qui fait le sel de la vie, quoi. Mais qu'est-ce que vous avez des exemples du quotidien, par exemple, des choses que vous faites Depuis le début, Massilia, c'est évidemment un groupe de musique, mais c'est plein de gens autour. Donc on a appelé ça la ciurma. Et ces gens-là autour, donc c'est un peu le rap est né comme ça. Il y a le groupe, il y a toujours le possi autour, et nous, c'est cette espèce de marmaille là, c'est de suite organisé, c'est de suite. Donc là, on est en 2016, il y a 2-3 000 personnes qui sont structurées en association un peu partout dans la France, qui se connectent, qui proposent des choses alternatives. Il n'y a jamais un week-end où il n'y a pas ou une association ou un des groupes du Giron, etc., qui fait un truc, etc. On propose autre chose. Donc c'est en ce sens que Massilia, il a entraîné une espèce d'une manière de vivre un peu, tu vois, qui a provoqué ça. Nous, on le vit au micro, mais il y a plein de gens qui le vivent aussi dans leur boulot, dans leur quotidien, etc., et qui appliquent ces choses-là pour mieux vivre et moins s'emmerder, quoi. On le sait parce qu'ils nous le disent. Hein. Ouais. On le sait parce qu'ils nous le disent, parce qu'on a aussi la chance de rencontrer ces gens. Des gens comme nous, des gens qui vivent normalement, qui ne vivent pas dans des sphères éloignées. Effectivement, être militant, ça veut dire quoi ? Ça veut dire croire en quelque chose et puis essayer de le partager. Voilà. Donc nous, on milite pour notre culture, pour notre langue. On milite pour le multiculturalisme aussi, mais non pas dans une espèce de truc informe, dans quelque chose d'organisé, c'est-à-dire dans un rapport de culture à culture à travers la musique, la littérature ou simplement les moments passés ensemble. On vient d'une ville, Marseille, qui est très métissée, mais qui aujourd'hui a, comme partout dans le monde, du mal les communautés ont du mal à s'interpénétrer. Et je pense que notre discours, il est là pour apporter des solutions aux gens, pour qu'ils se rencontrent, pour leur donner envie de se rencontrer, d'échanger, de se rendre compte de leurs différences et de leurs points communs. Alors, ce qu'on appelle faire du lien, ce que nos politiques appellent faire du lien, nous, je crois qu'on le fait au naturel et on ne se pose pas trop de questions non plus. Voilà. Montrer tout simplement la possibilité de renverser les choses aussi, de refuser la fatalité. C'est un peu notre truc du départ, hein, refuser la fatalité de ne pas être né dans un grand centre culturel mondial, de ne pas parler la langue la plus parlée au monde, de pas voilà, tout ça, de refuser cette fatalité-là, de dire que il n'y a aucune raison qu'on soit des citoyens de seconde zone, que de Marseille on peut parler du monde entier exactement comme de partout. Alors du coup, le fait de chanter en occitan, ça met pas une barrière à la compréhension avec votre public et tout ça ? Comment vous vous adressez à eux sur scène ? Ça n'a jamais été le cas. Ça n'a jamais été une barrière. Je veux dire, autrement, tous les gens ce soir qui chantent en patois jamaïcain, je vois pas comment ils pourraient... C'est une idée simpliste, ça, non ? C'est une idée de... C'est presque la maladie mentale de penser ça. C'est-à-dire la différence te couperait du... Non, non, au contraire. Non, après, pour faire passer des messages simples, vous adressez aussi entre les morceaux en français ou vous restez en occitan ? Oui, à la fois quand tu écoutes chanter Bob Marley, même si tu comprends rien à sa langue, tu captes le sens de la chanson qu'à la manière qu'il a de la chanter, de la fredonner, la tête qu'il a, l'attitude, le tempo, enfin tu vois ce que je veux dire. Il y a aussi un truc mystique qui transparaît. Quand tu vois Massilia sur scène, tu vois très bien, même si on chante une chanson en occitan, de quoi on parle et quelle est notre posture par rapport à la vie, à la société, etc. Tu vois qu'on est là pour...
puis on chante aussi en français quand même, hein, beaucoup. Et on aborde les mêmes thématiques, de façon un peu différente, mais les mêmes thématiques. Après, effectivement, non, ça n'a pas de barrière, bien au contraire, par exemple. Je me suis retrouvé en Jamaïque au mois de janvier, j'ai chanté devant 15 000 personnes. J'aurais dit, je vais pas chanter en français, je vais chanter en patois. Ils ont compris de suite. Hein. Et ça, voilà. Et ils ont compris de suite que j'arrivais avec quelque chose qui était de l'ordre de l'altérité. Et du partage. Et que je me mettais sur le même terrain du débat. Comme certaines communications non verbales. Ça, c'est Massilia qui m'a enseigné ça. Le sourire, autre chose. Ça, c'est Massilia qui m'a appris ça. Ouais. Voilà. Et ce qu'on essaye, c'est de propager cette idée que de ta différence, tu crées l'unité. Tu participes à l'unité par ta différence, tout en étant curieux de l'autre, bien entendu. Ouais, c'est sûrement ce qui nous manque dans la société aujourd'hui, une société bien individualiste. Ouais, un peu ça, ouais. Bon, alors du coup, on va parler un petit peu du documentaire aussi qui a été fait sur vous par Christian Philibert. J'imagine que c'était... Enfin, je ne sais pas comment ça s'est passé, si c'est lui qui est venu vous approcher ou dans quel sens ça s'est passé. Mais c'était... Bon, malheureusement, je ne l'ai pas vu. J'espère que j'aurai l'occasion de le voir. Mais est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu pour aussi... Ouais, c'est une idée à lui. C'est lui qui a trouvé qu'on avait beaucoup de points communs. Lui avait son travail de cinéaste, Massilia, il estimait qu'on avait un peu le même regard, la même position par rapport à l'establishment, etc. Donc il a décidé de nous suivre, de venir pendant un peu tout le long de cette année de tournée. Donc ils sont venus un peu toute l'année. Et il en est sorti un espèce de documentaire qui est un peu scénarisé par le montage, mais qui est... Ce que j'aime bien, moi, c'est que c'est très au présent. C'est pas un truc où on se retourne vers l'arrière, où on est là, la super carrière, oh mon Dieu, c'est quoi votre plus beau concert? Non, c'est pas du tout ça. C'est le quotidien, la façon qu'on a de vivre notre métier de MC, notre position de chanteur de Massilia, d'acteur de Massilia. Et puis Christian, il avait envie de faire un film dans sa vie, il avait envie de faire un film sur la musique et sur des musiciens. Ça tombait bien, il nous avait sous la main. donc il s'est adressé à nous naturellement, voilà. Et puis c'était les 30 ans du groupe, donc ça a été un faisceau d'éléments qui pour lui ont été déterminants. Mais ça a été très difficile pour lui en tout cas, parce que il a pas eu de financement public. Et c'est encore une fois grâce à la Tchourme et grâce au public de Massilia qu'il a pu mener le projet au bout. C'est pas encore gagné complètement, mais enfin, je crois qu'il y a beaucoup de projections qui ont déjà été programmées et qui vont être programmées pour le futur. Une distribution qui se met en place aussi. Donc il a eu raison de persévérer. La persévérance, c'est ce qui paye toujours. Le documentaire, c'est difficile. C'est que voilà, c'est grâce à la volonté populaire des gens qui aiment bien Massilia qu'il a pu arriver à finir son financement. Donc au-delà du film, tu vois, ça raconte aussi un truc qui est important. Si on veut, on peut. Le monde est à la merci d'une idée, comme disaient les fameux. Qui a l'air pour le faire, quoi. Bon, après, malheureusement, dans le documentaire, c'est beaucoup comme ça, hein, et encore plus le documentaire musical. Oui, bien sûr. Encore plus. Dans la vie en général, hein. Dans la vie en général. Et finalement, ça donne la niaque un peu aussi de dire qu'on peut y arriver. Voilà, on prête qu'aux riches, c'est bien connu, et voilà. Donc, comment devenir riche pour qu'on te prête? C'est ça. Alors que c'est les riches qui devraient prêter aux autres, donc. Bon, alors un petit mot pour finir. Est-ce que vous allez continuer la tradition de servir un petit verre de pastis à certains festivaliers qui auraient la chance? On a de la chance parce qu'on a failli se faire arrêter par les milices de flics en fusion qui fouillent les boulettes des minots. Et on a réussi à passer le pastaga, mais on est passé à ça quand même. Hein. Ceci dit, Bordeaux, on a eu souvent des problèmes. Hein. Donc les festivaliers auront la joie et le bonheur de partager un verre de pastis avec vous. Alors. Ouais, vu qu'ils se sont fait confisquer toute leur herbe, on leur ramène un peu de pastis. Au moins ça. Allez. Merci beaucoup. D'ailleurs, ceci dit, dans le pastis, il n'y a que des herbes. Hein. C'est vrai. C'est de l'herbe, c'est vrai. Pastis, c'est un mélange d'herbe. Bon, merci beaucoup et bon concert ce soir. Merci.